Salut à vous, alors aujourd'hui on va parler sac d'évacuation pour enfants parce que c'est un sujet que vous m'avez pas mal demandé et finalement qui n'a jamais été tellement traité. On va commencer par la base, directement bébé, 0-6 mois parce que faut faire les choses dans l'ordre. Donc sac d'évacuation, ça c'est général, hein. Là on parle d'un sac qui viendra en complément. Et bien sûr des sacs d'évacuation des parents éventuellement ou des caisses d'évacuation, des kits de survie des parents. Sac d'évacuation 0-6 mois parce que à partir de 6 mois chez un bébé on va commencer à parler diversification alimentaire, même un petit peu avant, vers 4, 5, 6 mois. Donc la logistique va un petit peu changer au niveau de l'alimentation puisqu'on va avoir en plus petits pots, compote, cuillère, bavoir, tout le bazar, donc ça alourdit un petit peu plus la logistique. Avant 6 mois, au niveau alimentation, vous allez voir ça, bien sûr, il y a seulement les biberons. Si maman allaite, si vous avez cette chance-là, cette possibilité-là, et que tout se passe bien, tout fonctionne bien, on va gagner pas mal de place dans le kit. Donc si c'est biberon uniquement, ça va se ressentir sur l'organisation et sur le contenu du sac. Si par contre, il y a allaitement ou alimentation mixte, allaitement et biberon, donc le sac va s'alléger, mais en contrepartie, il va falloir que l'alimentation pour maman soit vraiment prévue en conséquence pour que l'allaitement continue dans de bonnes conditions sur la petite période dégradée. Là, sac 3 jours, pour faire un exemple type, pour reprendre le schéma classique du sac d'évacuation 72 heures, format habituel. Après, c'est bien sûr adapté selon la situation, selon votre situation personnelle, l'événement, etc. Donc sac d'évacuation qui vient en complément des sacs d'évacuation des parents, notamment sur tout ce qui est abri, régulation thermique, etc. Dans le sac bébé, on va retrouver seulement ce qui tourne autour de bébé. Alors au niveau du contenant, on va partir plutôt, je pense, sur un sac à dos classique, pas une valise ou un sac allongé ou quelque chose de moins facilement transportable sans véhicule. Le sac à dos, comme pour les sacs d'évacuation des parents, a l'avantage de pouvoir bien sûr être mis sur le dos de l'un des deux parents, ou d'un tiers d'ailleurs, pour éventuellement même avoir bébé en porte-bébé ou en écharpe sur soi et le sac à dos dans le dos. Et donc bébé devant et le sac derrière pour avoir tout ce qu'il faut pour donc plusieurs jours pour bébé. Donc sac tout simple, là c'est une trentaine de litres, le sac de balade classique, ça suffit bien. Après vous utilisez ce que vous voulez comme contenant, mais en tout cas je pense un sac à dos. Donc comme je vous disais, prévu pour 3 jours, pour avoir déjà une base de départ, simplement, et j'en parle à chaque fois qu'on parle de sac d'évacuation, simplement dans l'idée d'assurer le voyage jusqu'à un point de chute qui a été prévu à l'avance. Et donc dans ce point de chute, on va retrouver des vêtements de rechange pour bébé, de quoi faire le bain, du lait pour continuer à faire des biberons, etc. Un stock d'eau et tout ce qu'il faut sur le point de chute. Donc le sac sert vraiment que au voyage. Si bien sûr vous pouvez faire le trajet en voiture et que ça va vous prendre 2 heures, le contenu du sac du coup servira de petites affaires et de stock, de complément de ce que vous avez déjà prévu sur place une fois arrivé. Mais sinon, s'il y a d'autres impondérables et que le voyage dure 24 heures, 48 heures, 72 heures, le sac pourra assurer au moins les besoins de bébé sur cette période-là, quelles que soient les conditions, même s'il faut bivouaquer, parce que c'est vraiment des conditions de merde. Alors, on va passer vite fait au contenu du sac. En premier, là dans la poche de devant, tout ce qui est admin et soins. Donc on a ici une poche avec tous les papiers, donc carnet de santé, attestation de naissance, puisque bébé n'a pas encore de document d'identité réglementaire reconnu par l'État, donc acte de naissance et le carnet de santé, et tout ce qui est en rapport avec la santé, donc là j'ai des tétines de rechange au cas où celle du moment est perdue. Et donc dans cette trousse on va retrouver le thermomètre, les fer-algan pédiatriques, les vitamines, les compresses et le sérum Phi pour les petits soins d'hygiène quotidiens, le mouche bébé, et donc thermomètre et fer-algan en cas de besoin. Voilà. Tout ce qui est plus de l'ordre de l'hygiène plus approfondie, ça attendra d'arriver. Donc pas de peigne, de coupe-ongles, de baignoire pliante, on reste vraiment sur l'essentiel, le temps du voyage. Si ça dure une demi-journée, on est bien content, si ça dure un peu plus longtemps, on se débrouillera comme ça. Donc voilà, que ça dans cette petite poche là accessible. À l'extérieur du sac, on retrouve un petit mouchoir qui sert tout le temps. Et le stock d'eau, bon là
l'eau est à l'extérieur du sac pour un souci de place, peu importe. Après, si vous pouvez avoir de l'eau pour les biberons à l'intérieur du sac, ça sera encore mieux qu'à l'extérieur. L'important est d'avoir ce qu'il faut pour assurer au moins donc 72 heures de biberon. Là, il y a 3 litres d'eau adaptée pour la préparation des biberons. On va devoir faire des biberons à température ambiante, ils ne seront pas chauffés, ça fonctionne très bien aussi. Un bébé va consommer entre 1 demi-litre par jour le premier mois, et après rapidement on va passer à quasiment 1 litre par jour, plutôt de l'ordre de 800 millilitres par jour à 6 mois. Donc là il y a 3 litres pour vous donner une idée de ce qu'il faut pour au moins 3 jours pour le sac de 0 à 6 mois. Si on parle d'un bébé qui a moins d'un mois, il va consommer moins de 1 demi-litre par jour, donc 1,5 litre pourrait suffire pour 3 jours. Mais c'est toujours important d'avoir plus pour des petits soins d'hygiène ou pour rincer le biberon surtout, rincer les biberons. Et on fera d'ailleurs attention à les rincer systématiquement tout de suite après utilisation, puisque ça va être compliqué d'avoir de quoi les nettoyer en situation dégradée. Si on peut avoir accès à un robinet quelque part et qu'on a un produit vaisselle spécial biberon, etc., c'est encore mieux, avec de l'eau chaude et la petite brosse et compagnie, mais sinon il faut rincer tout de suite les biberons après utilisation. Bon, aujourd'hui les recommandations font qu'on ne stérilise plus les biberons, donc en itinérance on peut quand même facilement nettoyer les biberons, avoir un minimum d'hygiène. Alors au niveau du contenu du sac, donc quand on parle bébé tout de suite, on a déjà parlé de l'eau et des biberons vite fait, on pourrait avoir un seul biberon, mais en avoir 2 je pense pour avoir un minimum de rotation, ça peut être plus pratique pour en avoir un de près rapidement si le premier n'est pas encore propre et sec. C'est mieux d'en avoir 2 pour faire une petite rotation, sinon un seul biberon ça pourrait toujours suffire, vraiment dans les pires conditions en le lavant donc rapidement. Donc des biberons adaptés au poids de votre bébé et à ce qu'il consomme à l'heure actuelle. Tout le sac est évolutif d'ailleurs, là bien sûr il faudra le faire évoluer selon l'âge, la taille du bébé et la saison aussi, on verra ça au moment de parler des vêtements. Alors le lait, donc ça c'est la coke pour Emmanuel, c'est le lait en poudre. Donc j'ai réfléchi à plusieurs solutions en pochon comme ça. Ça c'est ma femme qui a eu l'idée. Donc il y a 2 épaisseurs de Ziploc et effectivement, bon, pour protéger le contenu, ça peut être une meilleure solution que de trimballer le lait en dosette. Donc il existe ce type de matos où on peut avoir bien, des doses prédosées dans des petits contenants pour avoir directement la dose de prête à mettre dans l'eau. Ça c'est super en voyage. Mais là vous voyez par exemple celui-ci fait que 3 doses et donc rapidement sur 3 jours on arrive à une douzaine de doses ou plus, voire même 18 doses les premiers mois. Donc sur 3 jours ce petit matos là finalement va pas être si utile que ça. C'est pratique quand on veut avoir un biberon de près rapidement. Donc éventuellement vous pouvez avoir les 2 solutions ensemble. Sinon le lait en vrac avec la cuillère doseuse dans plusieurs épaisseurs de Ziploc pour pas que ça perce. Vous pouvez emmener aussi si vous voulez le pot de lait complet directement, mais ça prendrait beaucoup plus de place dans le sac. Un bidon plein faisant, même s'il se conserve très longtemps, lui couvre entre 6 jours et 8 jours de consommation, 6 jours d'autonomie avec un bidon avec un baril de 800 grammes. Un stock quand même assez important pour un sac qui est prévu pour 3 jours finalement. Donc avoir 400-500 grammes de lait en poudre, ça suffit déjà pour couvrir au moins 72 heures. Après bien sûr on aura du lait en stock au point de chute établi à l'avance ou dans le kit voiture par exemple. Après quand on parle bébé on parle couches, donc là pour les couches plusieurs solutions. Directement un demi paquet de couches, là il y a environ 27 couches, donc de quoi couvrir un peu plus de 3 jours. Vaut mieux avoir plus que pas assez, ça part vite donc vaut mieux, vu que c'est du consommable, le sac est plus gros au départ qu'à l'arrivée. En moyenne 6 couches par 24 heures, plus ou moins selon la quantité éliminée ou les accidents. Donc il faut prévoir un petit peu plus large à ce niveau-là. 3 x 6, 18 couches, il faut mieux prévoir un petit peu plus, là en l'occurrence il y a 24 ou 27 couches. Donc limite pour 3 jours. Voilà, ça à prévoir, je ne vais pas m'étendre là-dessus. Vous pouvez prévoir des couches lavables aussi si vous voulez, mais à mon avis c'est pas du tout la meilleure solution en itinérance parce que ça va être plus compliqué à gérer. Renouvellement, remplacement, si on n'a pas de quoi les laver, on va vite être dans la merde, c'est le cas de le dire. Donc couches jetables. Donc pour aller avec les couches lingettes, comme les couches jetables, c'est pas écolo et c'est du consommable, mais en itinérance, le plus pratique. Même si au quotidien vous utilisez des petits carrés de coton avec de l'eau et du savon, ou alors des lingettes lavables. Pour le voyage, pour l'itinérance, il n'y a rien de mieux que des lingettes jetables, ça sera beaucoup plus pratique. Pareil, du consommable à avoir en quantité, là c'est un paquet d'une soixantaine de lingettes, donc de quoi couvrir 3 jours largement.
Ça sera pas seulement pour le change, mais aussi éventuellement pour les mains, le visage, des petites choses. Voilà. Après vous prenez ce que vous voulez. Pour avoir une surface propre pour faire le change, et en tout cas éventuellement s'il y a eu un accident, pas mettre de caca partout dans la toile de tente ou dans la voiture, une alaise comme ça repliable, ça peut être vachement pratique. Sinon une serviette, j'ai aussi une serviette microfibre dans le sac dont on parlera après, mais en première intention on va peut-être mieux utiliser une alaise jetable pour avoir une grande surface qui craint pas trop pour le change, et puis ça peut servir à plein d'autres choses aussi, comme tapis propre, comme couverture si elle est pas sale. Voilà. Ensuite au niveau vêtements, parce que si on parle bébé, il faut parler vêtements et change. Voilà la petite serviette microfibre dont je vous ai parlé. Donc ça qui va servir éventuellement pour la petite toilette ou pour recouvrir le matelas pour avoir une surface sèche et plus confortable. Ou pour aussi avoir une surface pour le change, ou avoir une serviette aussi pour sécher bébé s'il a plu ou si on l'a lavé avec de l'eau ou quelque chose. Donc voilà, petite serviette microfibre, ça prend moins de place qu'une serviette en coton. Ça c'est un classique des sacs d'évacuation, même pour adultes. Donc au niveau des vêtements, là c'est en vrac dans le sac parce que c'était plus pratique, mais sinon ça sera à prévoir dans une pochette étanche pour que ça soit bien au sec, donc, ou un sac congélation. Ça ira très bien aussi, puisque les vêtements prennent très peu de place par rapport à un sac d'évacuation pour adultes. Donc là il y a deux changes qui vont venir servir de rechange en plus de la tenue du moment dans laquelle bébé sera parti avec nous. Donc on a 2 bodys et 2 pyjamas pour couvrir demain et après-demain si on parle d'un sac 72 heures. Après si vous avez la place parce que le sac est assez gros, pourquoi pas avoir 3 bodys, 3 pyjamas, ça sera encore mieux. Donc là c'est adapté à la saison bien sûr, et c'est aussi plus pratique que d'avoir un t-shirt, un pantalon, des petites chaussettes, des petits gna-gna. Le pyjama, bébé peut être resté en pyjama toute la journée. Parce que de toute façon, dans le porte-bébé, dans le siège auto, dans les bras ou autre, ça suffit bien. Donc bien sûr, ça à faire évoluer selon la saison et selon la taille du petit. Si vous faites un sac d'évacuation pour bébé pour l'avoir de côté, pensez bien à le mettre à jour au niveau des vêtements parce que les tailles grandissent vite et puis c'est pas au moment d'une évac qu'il s'est passé 3 mois depuis que vous avez fait le sac d'évacuation, et 3 mois ça passe vite. C'est pas à ce moment-là qu'il faudra se rendre compte que les vêtements sont trop petits et que vous ne pouvez pas changer bébé et que finalement il va rester que ses vêtements mouillés 3 jours parce qu'on n'a rien à lui mettre. Donc ça va pas le faire. Donc à faire évoluer. Selon la saison aussi, comme je vous disais, donc là par exemple hiver, des pyjamas chauds avec des pieds, des bodys manches longues pour avoir un petit peu plus de chaleur. En complément des vêtements, comme je vous disais pour l'hiver, petit bonnet, vous pouvez aussi prévoir des gants, des couches chaudes supplémentaires pour donc être dehors de longues heures l'hiver, parce que là le sac est prévu pour l'hiver, l'été ce sera sûrement différemment, donc pour être dehors l'hiver des heures, pour dormir la nuit ou pour un petit peu tout, ou même être protégé un peu de la pluie, dans le pire des cas si vraiment on a bébé à bras et qu'il pleut et qu'on se dépêche d'aller se mettre à l'abri de la pluie. Donc là c'est une gigoteuse manche longue doudoune avec les petites oreilles. Donc ça du coup ça va très bien suffire, aussi bien comme gigoteuse pour la nuit, si vraiment il fait très froid, et là c'est vraiment quelque chose de très chaud, s'il fait très froid bébé va être dans la gigoteuse avec le body, le pyjama plus la gigoteuse. Si en plus on est dans une toile de tente ou dans la voiture ou autre, bon bah ça sera déjà bien suffisant au niveau thermique. Pour nos latitudes, hein. Après c'est sûr que si vous êtes au pôle Nord ça sera différent, mais en tout cas là ça va bien suffire. Et s'il fait trop chaud, rien n'empêche que bébé soit découvert à l'intérieur avec juste un body dans la gigoteuse qui est bien chaude, ça ira bien aussi. Donc pour la nuit et aussi pour la journée s'il fait froid, entre 0 et 6 mois, a priori votre bébé va pas encore marcher, donc on n'a pas besoin de quelque chose de plus compliqué que ça. Ça suffit pour le garder au chaud dans le siège auto ou à bras dehors, ou voilà. 24 heures sur 24, si vraiment les températures sont froides. Donc voilà, simplement pour les vêtements, que ça quoi. Du thermique et du rechange, et ça suffit déjà bien pour 3 jours. En matelas, donc aussi bien pour la nuit que pour changer les couches éventuellement, si on est posé à un endroit. Je suis parti sur un matelas de trek pour adultes. C'est un matelas gonflable de randonnée, mais un format court, qui fait environ 1 mètre de long. Pour les adultes, c'est prévu pour avoir simplement un matelas qui va des épaules aux genoux, parce que dans le sac de couchage, dans la toile de tente, ça suffit bien d'avoir cette longueur-là de matelas pour pas porter trop lourd.
Là pour bébé ça ira super bien. Avantage supplémentaire d'un matelas gonflable comme ça bien rigide, c'est qu'il n'y a pas de risque de suffocation. C'est pas un matelas bricolé avec une couverture pliée ou une solution de fortune. Ça reste un petit matelas du coup gonflable, costaud, qui craint pas. Bon, je vous le montre vite fait quand même parce que ça peut toujours être bien d'avoir une idée. Donc en quelques secondes, on a un matelas gonflable pour bébé. Et l'avantage en plus par rapport à un matelas gonflable pour adulte, en plus moins cher et plus rapide à gonfler qu'un matelas vraiment grande taille de randonneur. Donc voilà, bonne idée je pense pour de la naissance jusqu'à 3 ans pour les plus petits, pour avoir un matelas transportable. C'est pas le confort d'un matelas spécial bébé, d'un vrai lit de bébé, mais pour une nuit, 2 nuits, 3 nuits, c'est mieux qu'une plage arrière. Donc on a couvert l'alimentation, la régulation thermique, la nuit, le pipi, le caca. Il reste à couvrir 2-3 petits compléments, surtout de l'occupationnel après qui va manquer. Donc c'est toujours bien d'avoir un petit doudou, un petit jeu d'éveil éventuellement, et évidemment un jeu sans pile et pas trop bruyant ni trop lumineux, on sait jamais. Mais en tout cas un petit truc pour s'occuper quand même, pour occuper bébé, mais après avec un petit doudou, on peut faire déjà pas mal de choses, des petits jeux, des petites histoires, des petites chansons, des machins. Donc ça peut être déjà juste une petite idée comme ça, toute simple. Mais sur 24 heures, entre bébé qui va dormir entre 12 et 18 heures, et à côté de ça, l'échange, les repas, et 2-3 jeux, 2-3 chansons, finalement la journée va être très vite remplie, et donc le temps passe très vite. Voilà, donc je vais pas faire plus long que ça, je pense avoir rien oublié pour le sac de survie de bébé, le sac 72 heures pour bébé. J'espère que ça vous aura donné quelques idées. Si vous avez des questions ou s'il y a des choses que j'ai oubliées aussi, vous pourrez les mettre en commentaire en dessous pour les autres, comme on fait d'habitude. Donc voilà, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo et bon courage à tous, notamment aux jeunes parents. Allez, prenez soin de vous, à très bientôt.